187 millions d'euros d'amende, une somme conséquente et surtout la reconnaissance d'une entente illégale entre plusieurs entreprises pétrolières au préjudice des insulaires. 10 jours après l'annonce de cette décision, la nouvelle est encore sur toutes les lèvres. Pour Sawery Ulucagne, c'est la preuve d'un système en place depuis des décennies. 36 ans plus tard, nous voilà pratiquement face au même décor. La continuité historique est troublante, mais presque révoltante, et nous dit une chose simple. Pendant toutes ces années, la Corse a vécu sous un système de verrouillage de l'infrastructure pétrolière, devenu un outil de domination économique. Les pratiques ont changé d'habillage, mais pas d'esprit. En fait, les Corses ne paient pas le coût de l'insularité, mais plutôt le coût d'un marché captif verrouillé par ceux qui ont le pouvoir et l'intérêt de le verrouiller. Une fois le constat établi, place à l'action, l'opposition nationaliste et le groupe de la majorité Fapo-Bulu-Insem, pour une fois, sont d'accord, il faut réparer le préjudice. Comme Sawery Ulucagne, Romain Colonne en appelle donc au président de l'exécutif de Corse. Des échanges sont-ils envisagés avec l'État afin de garantir une régulation du secteur, d'éviter la reproduction de telles pratiques et d'obtenir les adaptations législatives et réglementaires nécessaires? Enfin, Monsieur le Président, la collectivité de Corse entend-elle œuvrer pour que tout ou partie du montant de cette amende puisse être réaffecté au bénéfice des Corses au regard du préjudice accumulé au fil des années? Je vous remercie. Merci, mais non merci. Gilles Simeone y répond sans transiger, c'est impossible en droit, l'amende est versée directement au trésor public et la collectivité ne peut en aucun cas en disposer elle-même. Mais la décision de l'autorité de la concurrence pourra quand même servir d'appui à une négociation avec Paris. Le gouvernement et l'État ne peuvent plus faire semblant de ne pas savoir. Nous en avons fait plus en 5 ans qu'il n'en avait été fait en 30 ans. Il faut maintenant concrétiser, s'appuyer notamment sur l'argumentation qui sera développée dans l'avis de l'autorité de la concurrence à paraître pour obtenir du gouvernement et de l'État qu'ils s'engagent dans un véritable dialogue et, une fois encore, là comme ailleurs, dans le respect des délibérations de l'Assemblée de Corse, notamment lorsqu'elle demande l'ouverture de discussions pour des adaptations législatives et réglementaires. Faire évoluer les institutions pour servir le quotidien des Corses, c'est le message que la majorité territoriale entendait faire passer, une preuve selon elle que l'institutionnel concerne aussi le réel.